Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo spéciale, un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Je vais dans cette vidéo vous faire un paper trophy. Alors qu'est-ce que c'est un paper trophy? C'est un style d'origami mais dont les patrons papier sont très compliqués et ça permet de faire des choses vraiment vachement stylées. Comme le pingouin que vous avez vu en miniature. Mais moi ce que j'ai acheté de base, parce que c'est pas du tout un partenariat ou un truc comme ça, moi de base j'avais kiffé celui-là, le T-Rex qui est juste ici, que j'ai acheté, que je ne vous conseille pas forcément, enfin c'est très cher, honnêtement achetez-le que si vraiment, déjà faut de l'aide, parce que c'est très compliqué à faire si vous êtes assez jeune et que vous n'avez pas d'aide, bah vous lancez pas là-dedans, c'est super cher, je crois que celui-là j'en ai eu pour 70 €. J'ai acheté la colle qu'il faut spéciale aussi avec. Par contre ce qui est assez cool c'est qu'ils m'ont offert du coup le pingouin, et j'en ai profité pour vous en faire une vidéo à part avec le pingouin, tout simplement pour vous donner des astuces pour ceux qui voudraient refaire un truc dans ce style. Je vous mettrai quand même un lien dans la description pour ceux qui voudraient acheter ce genre de paper trophy. Moi je vous dis honnêtement, j'ai été déçu du pingouin, je m'attendais à ce que le résultat soit un petit peu plus cool. J'ai trouvé ça très basique. J'espère réellement que le T-Rex, normalement c'est quelque chose qu'on voit du lourd, j'espère réellement que le T-Rex sera plus imposant et sera plus stylé que le petit pingouin. Mais voilà, si jamais ce style de vidéo un petit peu différent de ce que je fais d'habitude vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, donnez-moi vos avis en commentaire également, et je vous laisse tout de suite avec la réalisation de ce paper trophy. Voilà du coup le petit cadeau qu'ils m'ont offert, qu'ils m'ont mis avec en fait, mini pingouin. This little penguin is a free gift for you, donc voilà, c'est assez cool. La colle spéciale du coup pour coller tous les petits papiers entre eux. J'ai préféré acheter celle officielle de la marque Paper Trophy, donc spécialement fait pour ça, parce que je me suis dit j'ai envie que le résultat soit le plus optimisé possible au vu du prix que ça coûte. Du coup ce que ça donne, les petits morceaux de papier, on voit qu'il y a des numéros, il faut juste plier à chaque fois qu'il y a des petits traits comme ça. À ce niveau là il y aura la colle. Pour savoir à quel morceau va avec quel morceau, il faut regarder les numéros tout simplement. Donc c'est parti. Alors je me suis dit que j'allais commencer par le pingouin tout simplement parce que ça sera ma version d'essai, on va dire que je serai plus au point et je serai plus habitué pour le T-Rex. Voilà, on va dire que je vais me tester sur le pingouin, s'il sort pas très bien c'est pas très grave, au moins le T-Rex je pourrais le faire à fond, ce sera pas ma première expérience. Le papier est pré-plié en fait au niveau des pointillés. Arrivé à ce stade, j'ai décidé de vous en faire un petit tuto entre guillemets pour ceux qui veulent tout simplement refaire ce genre de paper trophy en fait, ce genre de choses. Je vais vous expliquer rapidement ce que j'aurais aimé qu'on me dise, le style de vidéo sur laquelle j'aurais aimé tomber avant de le faire. Alors, les papiers vont se présenter comme ça. Donc il y a un côté où il y aura une couleur, donc là pour le coup c'est un personnage blanc, donc la couleur est blanche. Vous ça peut être du bleu, du vert en fonction du personnage que vous prenez. Et il y aura un côté avec les pointillés et les numéros, ok? La colle ne se met jamais sur la face avec les pointillés et les numéros. Donc sur cette face-là, il n'y a pas de colle qui se met. La colle va se mettre uniquement sur cette surface-là et uniquement sur les faces qui sont pliables, les petites faces. Voilà. Toutes celles qui sont là, 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 ici, ici, ici et ici. Bien entendu, il n'y aura pas de la colle sur les faces visibles du personnage. Avant de commencer à coller deux morceaux de papier entre eux, pré-plier chaque partie. Par exemple, celui-là, moi que j'allais coller, chaque partie, je l'ai plié dans un sens et dans le sens opposé, très important. Et venez appuyer, ça va vous permettre de coller beaucoup plus facilement et de ne pas abîmer le personnage, parce que comme on ne peut pas savoir dans quel sens en avance le personnage sera, il faut à chaque fois faire les deux sens. Donc comme ça, là vous voyez que ce sens là, voilà, j'appuie bien. Ici pareil, comme ça, et dans ce sens là, voilà. Voilà, on voit bien que là c'est pré-plié. Alors vous pouvez faire ça tous au début, hein, donc là pareil, hein, on peut pré-plier. Et à chaque fois qu'on vient coller deux morceaux de papier entre eux, donc comment on sait quel morceau va avec quel morceau, c'est tout simplement en regardant les numéros. Chaque numéro chaque arrête en fait à un numéro, donc là 47, 47, on sait que les deux vont se toucher. On voit qu'il y en a un qui a un bord, un qui n'a pas de bord, logique, parce qu'un seul bord suffit pour coller deux pièces. Donc là par exemple, je sais que
J'ai juste à plier ici comme ça et que ça va venir se coller là, de cette façon-là. Bon là c'est pas pré-plié donc je vais vous montrer ça. Voilà, là c'est prêt. Donc là, il faut pas faire cette erreur de venir coller comme ça parce que sinon là la surface ici sera visible. Cette surface rentre, en fait la surface où on met la colle va toujours venir se coller sur la surface où il y a les chiffres et les arêtes. Donc ça va venir se coller comme ça pour que justement dans la partie visible ici, on n'ait rien qui soit visible. Voilà, du coup je vais continuer le petit personnage que j'étais en train de faire. Disons que c'est des trucs que j'ai compris à fur et à mesure de le faire, quoi. Et voilà, il est enfin terminé. Alors, j'ai quelques petits trucs à vous dire quand même. C'est extrêmement long. Et c'est vraiment pas pour les enfants, quoi. C'est vachement compliqué de tout coller et tout. Même moi, là, j'ai galéré comme pas possible sur les dernières pièces, ici notamment, là et là. Et c'est vraiment très compliqué. Alors maintenant, on va le customiser ensemble, je pense. Parce que comme je vous ai dit, j'en ai deux. J'ai celui-là et j'ai le dinosaure. Celui-là, je vais le customiser. Le dinosaure, je pense que je vais pas le customiser. Ça fera pas très beau. Celui-là, je vais m'amuser à le customiser. Mais j'ai été con. L'idéal, quand vous customisez un truc comme ça, surtout que là, je vais colorier sur chaque face, l'idéal, c'est de le faire avant d'assembler les pièces, en fait. Là, j'ai été un peu con d'assembler. Je vais galérer à colorier certaines pièces qui sont difficiles d'accès, alors que quand les pièces étaient à plat, c'était extrêmement simple, quoi. Mais je vais quand même essayer de faire un petit truc sympathique avec. C'est vraiment pas... le rendu des feutres à alcool dessus n'est vraiment pas ouf, hein. Ça use juste trop les pro marqueurs. Du coup, pour le reste, je vais juste utiliser des petits points. J'ai tout colorié dessus. Bon, j'ai fait... Honnêtement, là, comme ça, c'est vraiment pas ouf. Ah, voilà, c'est assez sympa, mais clairement... faut pas le colorier, en tout cas pas avec les pro marqueurs. Ou alors faire des trucs plus stylés que moi, parce que moi je vous avoue j'avais un peu la flemme. Quand j'ai vu que le rendu faisait pas beau, j'ai abandonné. Mais bon, j'espère que cette petite vidéo un peu différente vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle qu'il y aura la vidéo principale avec le dinosaure Popper Trophy qui va arriver. Mais que je ne vais pas customiser, honnêtement. C'est vraiment cool qu'ils offrent ça, entre guillemets, quand tu achètes le gros dinosaure, parce que du coup, ça te permet de te faire des tests. Moi qui voulais customiser le dinosaure, là, je veux savoir que je ne vais pas du tout le toucher, je vais le laisser tel quel. Et du coup, ça rend pas ouf avec des couleurs, quoi. Bon, celui-là, je pense qu'il ira sur mon petit meuble quand même, juste en décoration. Voilà, mais c'est très long à faire, comme je vous ai dit. Il faut s'y attendre et c'est assez compliqué, quoi. Et c'est cher aussi. Donc voilà, je vous conseille pas forcément, mais bon voilà, pour ceux qui veulent, je vous mettrai le lien en description quand même. Pour ceux qui veulent se procurer ces petites figurines papier. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse là.
Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ciao tout le monde.